Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est sur le manuel de règles de Blood Bowl. En gros, il y a plein de petites histoires qui mettent en scène notamment Jim et Bob. Et il y a aussi des saviez-vous que on peut retrouver notamment sur le jeu Blood Bowl 2. On est en train de faire une campagne en ce moment, je le rappelle. Donc il y a plein de petites anecdotes en fait qui rendent le truc un peu magique, qui font, qui créent un lore, une histoire, un univers tout autour de ça. Donc on va les lire. On va lire ceux du manuel de base et de Zone Mortelle, l'extension des règles avec plein de nouveaux joueurs et tout, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. On va parler cette fois des le saviez-vous. Saviez-vous que le plus grand de tous les joueurs ayant jamais foulé un terrain est Gurk Gratte-Nuage, le géant des tempêtes qui jouait au poste de demi-défensif dans l'équipe des Corbeaux de Asgard. Grand comme 9 hommes, Gurk n'a jamais joué qu'un seul match avant d'être disqualifié à vie pour violence excessive. A l'inverse, le plus petit de tous les joueurs recensés a été Grand Jobo Pied-Velu, le tout aussi légendaire capitaine de l'équipe des Halflings des Razmoket du Champ de Verdure. La coïncidence est d'autant plus troublante que c'est cette équipe qui affrontait les Corbeaux d'Asgard lors de l'unique match de Gurk. Et c'est d'ailleurs la réduction aussi soudaine que définitive de la taille de Jobo qui est en grande partie à l'origine de l'exclusion de Gurk. Saviez-vous qu'il y eut une équipe de gnomes engagée dans le championnat ? Il s'agissait de l'équipe des coureurs qui s'est inscrite dans le casque sanglant en 2479. La formation, malchanceuse, s'est retirée de la compétition après 34 défaites consécutives au cours de ses 34 premiers matchs. Ils ont emmené leur ballon avec eux. Saviez-vous que, suivant les règles de la version originale du jeu, les matchs débutaient avec les deux équipes alignées se faisant face. Un arbitre désespéré lançait le ballon en l'air, donnant ainsi le signal de la ruée pour la possession de la balle. Cela se soldait quasiment toujours par l'écrasement mortel de l'arbitre. Cette pratique a été abandonnée et l'introduction du nouveau système du coup d'envoi donne un sursis à l'arbitre, qui peut au moins éviter l'écrasement dans les premières secondes de la rencontre. Saviez-vous que le record de la plus longue distance pour une tentative de touchdown s'établit à 41 lieues ? Ce record a été enregistré lors du match qui opposait les orques de l'équipe des Arracheurs-Dieux et les nains pilonneurs. Grom Hache Rouge, le nain, avait été chargé dans un canon parfaitement illicite, installé dans la zone d'embut des nains. Lorsque le canon a été allumé, Grom a été projeté en direction de la ligne d'embut adverse, dans l'intention manifeste de marquer un touchdown d'entrée de jeu. Malheureusement pour le pauvre marqueur, la quantité de poudre avait été très mal calculée, et sa trajectoire lui a fait parcourir la moitié du royaume. Toutefois, compte tenu qu'il se déplaçait en tenant le ballon et qu'il a traversé la ligne d'embut, bien que ce soit à une altitude de 70 mètres, le touchdown a été compté. Le match a pu reprendre quelques 4 jours plus tard, tant qu'il a été nécessaire pour ramener le ballon. Saviez-vous qu'en l'an 2461, un joueur de l'équipe des Halflings des Bachoteurs de la Balle d'Azur a marqué un touchdown sans que ses pieds aient jamais quitté la zone de départ ? Goshinou, plus tard connu sous le nom de Moignonnet, Marcereau, a été frappé par un ogre de l'équipe des All-Stars du Chaos alors qu'il tenait le ballon. Sous le coup, il a traversé le terrain en vol en laissant une paire de pieds velus derrière lui. Saviez-vous que, en accord avec les rites de leur religion, les All-Stars du Chaos doivent faire cuire leur coach et le manger s'ils perdent un match ? Bien entendu, s'ils gagnent, ils ont le droit de le manger cru. Saviez-vous que dans toute l'histoire du jeu, aucune équipe de Halfling n'a jamais gagné un championnat ? Alors pourquoi y participent-ils, vous demandez-vous ? Pour la 3e mi-temps, bien sûr. Saviez-vous que la limite des 15 joueurs par équipe n'a été introduite qu'en 2482 ? Jusqu'alors, une équipe pouvait avoir autant de remplacements qu'elle voulait. Ce n'est qu'après la mort de 743 Halflings des Razmots du Champ de Verdure, lors de leur match contre les Corbeaux d'Asgard, que la limite a été imposée. Maintenant, passez au saviez-vous que de la Zone Mortelle, qui est donc l'extension des règles de Blood Bowl. Saviez-vous que l'équipe des Halflings, les Gaillards Rabougris, a eu une fois la chance de sa vie ? Elle devait affronter les All-Stars du Chaos, qui, retardés, ne se présentèrent qu'à la mi-temps. À ce moment-là, les braves petits n'étaient menés que par 2-1. Saviez-vous que Scurfric Suscaillou, le célèbre arrière hobgoblin, arrive souvent dans les vestiaires plusieurs jours avant le début du match ? C'est le temps qu'il lui faut pour parvenir à lasser ses chaussures. Saviez-vous que les plus brefs des matchs jamais homologués a été gagné par des étudiants du collège du Grand Archimage de la Magie Temporelle, bien qu'ils aient été par la suite disqualifiés ? Après tout, quel intérêt y a-t-il pour les adversaires à se présenter au match, si tout ce que les sorciers daignent faire, c'est se projeter à 3 jours dans le passé et gagner le match avant même que les spectateurs aient fini de s'asseoir ? Saviez-vous que l'équipe des comtes Kragen, originaire d'une principauté infestée de vampires aux confins du continent,
fut banni de la Ligue en 2485. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à la mi-temps, pendant que tout le monde suçait des citrons, les comtes avaient pris l'habitude d'aller se désaltérer dans les tribunes, parmi les spectateurs. Saviez-vous que la corruption est devenue si importante au sein du corps arbitral que les règlements n'ont pas cessé de s'accumuler pour déterminer quand et comment il est possible de recevoir un pot de vin ? C'est devenu si grave que les dirigeants de la Ligue envisagent de créer un second groupe d'arbitres qui aurait pour mission de surveiller le premier. Saviez-vous que quelqu'un a un jour tenté de commercialiser des marchandises marquées au sigle des abominations de Nurgle ? La plupart des objets resta invendus. Qui admettrait publiquement être un supporter de cette équipe ? Mais la plus mauvaise affaire fut réalisée sur les fabriques de maillots des joueurs vedettes de l'équipe. Aucun ne fut vendu. Et pour cause. Vous connaissez beaucoup de monde qui puisse se vêtir d'un t-shirt couleur pu avec 11 manches, 3 encolures et une circonférence de 8 mètres ? Saviez-vous que les abominations de Nurgle ont concédé beaucoup moins de touchdowns que n'importe quelle autre équipe de la Ligue ? Ce n'est pas que leur tactique défensive soit meilleure que les autres, c'est tout simplement parce que leurs adversaires ne se présentent presque jamais sur le terrain. Saviez-vous qu'au cours de la dernière saison, Galak est devenu le premier arbitre à entrer au top 10 du classement des massacres de la saison ? C'est également grâce à lui qu'on a pu tester la première expérimentation du projet Œil dans le ciel, un système de vision télépathique. Il transportait un sorcier sur son épaule, et ce dernier transmettait tout ce qui se trouvait dans son champ de vision à des boules de cristal et des miroirs magiques répartis dans tout le monde connu. L'expérience se termina brutalement lorsque, lors d'un match particulièrement passionné, le sorcier tomba de l'épaule de Galap pour s'empaler sur le casque pointu d'un halfling. Cet incident vient s'inscrire parmi les innombrables preuves recensées de catastrophes provoquées par les halflings dans les matchs de Blood Bowl. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les saviez-vous que. C'était très marrant de lire tout ça. C'est vrai qu'ils ont quand même créé un univers autour de ça. Et donc c'est très très amusant à le lire et à exploiter de plus en plus cet univers et voir ce que ça nous propose. Personnellement, j'adore cet univers, j'espère que vous aussi. Et de la Reine Sanglante, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.